Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 220 de Boruto. Un épisode qui était magnifique. Tout simplement, il était vraiment beau. On a revu tout ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire l'amour de Naruto pour son fils Boruto. Le fait que il doit se sentir obligé de le sacrifier si l'occasion se présentait. Si Boruto donnait une menace, il aurait du mal. Ce qu'il lui avait promis, mais il a dit clairement à Naruto qu'il n'avait pas pu la première fois, mais que si ça recommençait, il le referait. Mais en tout cas, c'était un épisode beau, parce qu'il était beau dans le message, dans l'amour de Naruto envers Boruto, dans les scènes, etc. J'ai eu l'impression un peu de revoir c'est du Naruto, surtout la conversation Naruto-Sasuke. Quand ils se sont parlé, bah du coup, ils se sont parlé, ils se sont engueulés, etc. Enfin, ils se sont pris le bec, et ça a fait un peu comme du Naruto-Sasuke à l'époque, quand ils se prenaient la tête, et c'était sympa à voir. Et tout le reste, c'était sympa, parce que Boruto, sa transformation en Otsutsuki, commençait à s'accélérer largement. Donc il fallait une solution. Boruto, lui, ne dormait plus depuis la victoire contre Ishii, et il a peur que Momoshiki prenne possession de son corps. Et du coup, bah, il ne dort plus, il a peur de blesser ses camarades, etc. Et il est un peu tout seul dans son coin. Il joue aux jeux vidéo, d'ailleurs il y a un jeu vidéo sur Naruto, dans le monde de Naruto, c'est marrant. Il peut contrôler du coup Naruto et il joue avec, enfin bref. C'est un jeu sympa, peut-être qu'un jour ils le sortiront, c'est peut-être aussi comme les Gamaki. J'aimerais bien voir les Gamaki sortir aussi. Enfin voilà, c'était un épisode sympathique. Non franchement il était beau cet épisode-là. Donc du coup, Boruto, pour pallier à ça, Amado avait créé des sortes de petites capsules pour ralentir la progression en Otsutsuki. Il a dit que c'était pas ce s'il pouvait y avoir des effets secondaires, que c'est un peu risqué, etc. Mais en tout cas, il lui restait très peu de temps à Boruto avant de devenir un Otsutsuki. Donc c'était une solution valable. Donc Boruto est dans le mal, il veut plus manger de burger, il a plus le même ventre, etc. Donc ces petites pilules sont son dernier espoir. Et finalement, les pilules marchent. Voilà, on a vu le conseil des 5 Kage aussi pendant cet épisode. C'était sympa de revoir Gaara. Même si Gaara était en mode il faut que tu tues Boruto, c'est avant qu'il devienne Otsutsuki, parce que si c'est une grande menace, tu n'es plus sûr de vaincre un Otsutsuki maintenant, sans Kurama. On parle enfin de la chute de puissance de Naruto, mais on parle pas de la chute de puissance de Sasuke. On dit qu'il a plus de Rinnegan, du coup il peut plus se déplacer temporellement dans l'espace, enfin spatio-temporellement. Et aussi, ils ont trouvé des téléporteurs qui devaient amener à Jubi, qui sont totalement cassés. C'est-à-dire que Kode est au courant que Sasuke n'a plus de Rinnegan pour avoir sûrement cassé tous les interrupteurs avant ce qui se passe. Ou c'était en prévision de si Ishiki mourait, peut-être. Je sais pas comment il a pu prévoir ça, car Ishiki ne lui a rien dit. Ensuite, il y a un petit moment où Naruto parle avec Boruto et lui dit qu'il a plus de temps d'être un Otsutsuki. Ils se parlent, ils se confient, c'est assez beau. Naruto dit que c'est son... Avant tout, c'est son père, et qui restera son père, etc. Ils se font un câlin, et Boruto s'endort. Et là, t'as Naruto qui commence à s'essouffler. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que Naruto a eu un moment d'hésitation dans sa tête en disant « Il faut que je tue mon fils ?» et il l'a pas fait? Ou est-ce que c'était genre l'hyperventilation parce qu'il a repensé à Kurama, qu'il était triste, etc. de la situation actuelle? Bizarre. On a même cru qu'il voulait faire un Rasengan en levant la main. Enfin, le levant un peu la main, tout ça. Mais c'était un peu bizarre comme réaction. Je me demande ce que c'était. On le saura pratiquement jamais. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez une hypothèse, ça sera intéressant. Et donc, à la fin, quand les pilules de Boruto font effet et qu'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Boruto est content, il peut remanger des burgers, ils vont pouvoir repartir en mission. Salada il fait une petite pichenette au front, c'est mignon. Team 7 est de retour. On va avoir un examen de Chunin. Et oui, l'examen des Chunin. Mais vous savez, on est à Konoha. Et tous les examens de Chunin se passent extrêmement mal. Ils ont la poisse quand il se passe un examen des Chunin. Mais c'est intéressant. On repart sur des HS. Forcément, là, on avait rattrapé pas mal le manga. Vraiment pas mal. On est à 3-4 chapitres d'écart avec le manga. On est vraiment tout près du manga. Fallait maintenant des fillers. Et on va en manger. Je vous le dis tout de suite, on va en manger des HS. Et ça va être un truc de fou furieux. On va en bouffer. Pour moi, ils ont été trop vite dans l'adaptation du manga. Ils ont été trop longs avant d'adapter le manga. Maintenant, quand ils ont commencé à l'adapter, ils ont tout adapté d'un coup, d'un bloc. Qu'ils auraient pu disséminer petit par petit morceau, ce qui aurait pu être cool, et ce qui aurait pu aussi ne pas lasser les téléspectateurs, parce que là on va reprendre du HS, et à un moment donné les gens ils vont lâcher, parce que c'est que du HS tout le temps.
pendant, si on se reprend 200 épisodes de HS par exemple, j'exagère, hein, mais voilà, si imaginons 200 épisodes de HS, bah, ça serait pas trop super pour 5-6 épisodes de manga, de suite de manga, quoi. Donc voilà. En tout cas, un examen de Chunin, ça va être super, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment ça va se présenter et comment ça va se goupiller. Enfin voilà, c'était ma review de l'épisode 220 de Boruto. Toujours pas grand chose à dire au final, parce que c'est un peu le calme plat, il se passe des trucs, c'est beau. Il y a de l'émotion, il y a la tendresse, etc. Mais il n'y a pas vraiment de grosses théories à faire, de grosses analyses. Il n'y a pas de grosses choses à faire. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao, ciao.